Chers amis téléspectateurs de la télévision catholique du Bénin, Lumen Christi TV, bienvenue dans Enfants sans mission, votre émission hebdomadaire qui aide les enfants à grandir dans la foi, l'amour et la sagesse. Aujourd'hui, nous allons développer un thème important, être un bon enfant chrétien à l'école et à la maison. Être un bon enfant chrétien à l'école et à la maison. Amis téléspectateurs, dans un monde où les enfants ont beaucoup à apprendre et à découvrir, il est essentiel de les guider pour suivre l'enseignement de Jésus et grandir dans les bonnes valeurs. Pour nous aider à mieux comprendre tout cela, j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau le frère Antoine Boko, premier serviteur de la communauté catholique Saint-Jean-Paul II. Frère Antoine, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, frère, et merci à Lumen Christi TV. Je salue aussi nos jeunes amis. Alors, merci beaucoup. Alors, pour commencer, dites-nous, c'est quoi un enfant chrétien? Qui est-il au juste? Déjà, le thème, c'est être un bon enfant chrétien. Un jour, les hommes sont allés voir Jésus. Ils ont dit, bon maître, que faut-il faire pour avoir le royaume de Dieu? Et Jésus a demandé, qui est bon si ce n'est Dieu seul? Et d'autre part, Jésus dit, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de fois plus Dieu qui est bon ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et donc, quand on dit bon, la référence, c'est par rapport à Dieu. Et donc, seul Dieu est bon. Et un enfant est bon s'il vit de Dieu. Ça veut dire que si son modèle est Dieu, si ses valeurs sont les valeurs de Dieu, si sa référence c'est Dieu. Et s'il dit, je ne connais pas Dieu, je ne vois pas Dieu, Dieu s'est fait homme en Jésus de Nazareth, Jésus-Christ. Et alors, il a un modèle humain, en même temps divin, en Jésus. Et s'il le suit, s'il choisit ce modèle, on peut dire de lui qu'il est un bon enfant chrétien. Alors, et qu'est-ce qui distingue un enfant chrétien des autres enfants dans la vie quotidienne? Ah, c'est important. Et dans le monde où nous sommes aujourd'hui, et même depuis toujours, il y a des défis qui interpellent ou qui sont liés à chaque étape de la vie. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, le défi des enfants, c'est quoi mon avenir? Je deviens quoi? Qu'est-ce que je vais être? Parfois, ces enfants vivent dans des familles monoparentales. Soit ils vivent avec papa, à part, maman est ailleurs, ou ils vivent avec maman, papa est ailleurs, ou ils vivent avec les deux parents, mais ça ne se passe pas bien. Et il y a plusieurs questions qui les habitent par rapport à ce qu'ils vivent. Parfois, entre ce que disent les adultes, les parents et l'entourage, et ce qu'eux, ils comprennent, il y a une dichotomie. Il y a une différence. Ils se demandent, bon, finalement, où est la vérité? Alors, face à ces nombreuses questions et ces nombreux défis, chaque enfant fait un choix. Certains font le choix d'écouter les amis à l'école, d'écouter les amis dans les rues, d'écouter des gens qui n'ont pas forcément la bonne information. Mais le chrétien, lui, il écoute le Christ. La différence entre l'enfant chrétien et les autres enfants, c'est que l'enfant chrétien recherche la vérité dans le Christ, dans l'Église, en interrogeant les personnes ressources qui elles-mêmes se ressourcent en Dieu. Ensuite, ils obéissent et se font leur opinion à partir de ce que les personnes ressources leur enseignent et de ce qu'ils apprennent du Christ. Ils obéissent et ils vivent de ça. En fait, ils bâtissent leur vie en marchant avec le Christ. Ils bâtissent avec Dieu. À l'école, on constate que
L'enfant passe une grande partie de son temps. Oui. Alors, quel comportement témoigne qu'un enfant est vraiment chrétien à l'école? Déjà, un enfant qui va à l'école, il va à l'école pour construire sa vie, pour se former, pour recevoir l'instruction et l'éducation. Ce n'est pas la même chose. On peut être instruit et mal éduqué. Effectivement. Et on peut être bien éduqué et non pas instruit. Donc, on va à l'école pour être instruit, donc apprendre des choses, avoir de la connaissance, découvrir des choses dans plusieurs domaines, mais aussi pour être éduqué. Parce que l'enfant est appelé à savoir vivre, à savoir être et à savoir faire. Donc, il va à l'école pour apprendre tout ça. Premier élément qui caractérise un chrétien, c'est qu'il ne se laisse pas distraire. Il ne quitte pas son objectif. Il ne se détache pas de l'objectif pour lequel il va à l'école. Il ne peut pas aller à l'école en retard. Il ne peut pas ne pas faire ses exercices. Il ne peut pas ne pas apprendre ses leçons. Il ne peut pas aller distraire le cours pendant que le professeur est en train, ou le maître est en train d'enseigner. Lui sera en train de s'amuser. Il ne peut pas voler ses camarades. Il ne peut pas mentir. Et donc, il travaille sur ces aspects-là. Il travaille à être excellent pour pouvoir fructifier le talent, le don que Dieu a déposé en lui. Donc, à l'école, il se concentre sur le travail. Mais en même temps, il est équilibré. Ça veut dire quoi? À l'école, il y a des heures de travail. Quand l'heure du travail sonne, il travaille. Quand l'heure de la récréation sonne, il va en récréation. Ouais. Quand l'heure de s'amuser sonne, il va s'amuser. Mais il fait tout ça. On a demandé, un jour, Jean Bosco a réuni les gens pendant qu'ils étaient en train de jouer au foot. Il dit, mais si Jésus revient tout de suite? Les gens disent, mais moi je vais quitter, je vais aller me laver, je vais... Chacun, il dit non. Je continuerai à jouer au foot. Comme je suis en train de le faire. Je pense que c'est Jean Bosco qui a donné cette réponse. On a posé la question. Et donc, il fait tout de façon naturelle parce que partout il est, Dieu est présent. Il vit dans la présence de Dieu. Donc, c'est pas forcément qu'un enfant qui est bon, donc, non, lui ne s'amuse pas, il travaille tout le temps. Non, c'est pas vrai. Et c'est tellement vrai ce que je dis que quand je suis allé au séminaire, dans nos séminaires, quelquefois, j'ai vu que les enfants, ils ont des heures, ils vont jouer au ballon. Et même au grand séminaire, il y a des heures où des gens vont jouer au foot, oui, d'autres au basket, etc. Et si jamais tu ne vas pas jouer, tu dis que toi, tu es en train de prier à la chapelle à l'heure où on a dit tout le monde d'aller jouer, ça peut t'éliminer. Donc, un bon enfant est équilibré. Au moment de jouer, il joue avec ses camarades. Au moment de travailler, il est sérieux au travail. Au moment de faire ceci, il le fait. Bref, c'est un enfant qui obéit et qui écoute. Alors, parlons du respect des enseignants. Pourquoi est-il important pour un enfant chrétien d'obéir et de respecter ses maîtres et ses professeurs? Déjà, dans la Bible, le droit d'aînesse est reconnu. On ne peut pas manquer de respect aux aînés. Et nous sommes africains. Dans la tradition africaine, le droit d'aînesse est sacré. La hiérarchie est sacrée. Et je m'en vais ici dire aux enfants, les adultes ne sont pas parfaits. Ça veut dire que les adultes peuvent faire des erreurs. Ils peuvent se tromper. Le problème pour un enfant, c'est la façon dont il relève l'erreur de l'adulte. C'est la façon dont il traite l'erreur de l'adulte.
s'il sent que le maître s'est trompé ou que le maître a mal agi, il y a une référence, il y a une façon d'agir. Dans toutes les écoles, l'administration protège et les enseignants et les élèves. Tout à fait. Et écoliers. Si un enfant estime que le maître n'est pas dans ses droits, l'enfant s'adresse à l'administration via ses parents. Voilà. Mais l'enfant ne peut jamais défier un adulte, manquer de respect à un adulte et justifier par le fait que c'est lui qui est ceci, c'est lui qui est cela. Ce que je veux dire, les enfants ont des droits, c'est évident. On ne peut pas dire que parce qu'on est enfant, on n'a aucun droit. Parce que l'autre est adulte, il peut me faire ce qu'il veut. Non, pas du tout. Il y a des moments où l'enfant peut désobéir à l'adulte. Effectivement. Quand ce que l'adulte dit dénie la vie et l'amène à désobéir à Dieu. Si un maître, un enseignant demande à une fille de venir dans son bureau et a des attitudes suspectes, la fille a le devoir de dire non. C'est important. C'est important de le dire. Et donc, l'obéissance dont il s'agit n'est pas une obéissance servile, mais c'est une obéissance éclairée. Quand le maître est dans l'exercice de son ministère d'enseignant, tu dois lui obéir. Tu dois l'écouter. S'il te donne même 1000 exercices, il sait que vous avez cours demain à 7 heures et vous finissez le cours à 19 heures aujourd'hui et il t'a donné 1000 exercices. Il n'est pas en faute. Ou du moins, ce n'est pas à toi de relever ce type de faute. Tu t'arranges pour faire ces exercices. C'est tout. Tu peux ne pas dormir, c'est ton problème. C'est toi qui as décidé d'être élève. Tu fais ces exercices et le matin, tu te présentes avec l'exercice bien fait. Mais ce n'est pas à toi de ne pas faire l'exercice de l'enseignant et de venir lui dire, mais comment lui-même il peut me donner autant d'exercices? Non, ce n'est pas ton rôle. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Et si tu fonctionnes comme ça, tu vas avoir des problèmes. Un jour, dans une de nos écoles où j'interviens, un enfant est brillant. Un enfant est très brillant. Et dans sa classe, quand les enseignants corrigeaient ses copies et relevaient des insuffisances et fait ceci, l'enfant boude les remarques des enseignants et comme ses parents étaient des notables, l'enfant était capable même de faire venir les parents qui amènent les copies et disent j'ai fait recopier ces réponses-là avec les preuves que j'ai données à un autre enseignant. On a mis 19. Et vous avez corrigé et vous avez mis 15. C'est pas une bonne habitude. Et les parents la faisaient ça chaque fois. Un jour, j'ai appelé l'enfant, je lui ai dit, attention. Attention. Ce qui va se passer, les enseignants, pour ne pas avoir de problèmes avec l'administration, avec tes parents, vont commencer à devenir subjectifs sur tes copies. Or, tu es en classe d'examen. Qu'est-ce qui va se passer à l'examen? Puisqu'on corrige sous anonymat à l'examen. C'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que cet enfant est allé à l'examen et il y a, alors qu'il est premier de la classe, Oui. il y a des élèves de la classe qui ont eu de meilleures moyennes à l'examen par rapport à cet enfant-là. Et quand les résultats sont sortis, on a vu les moyennes. Je l'ai appelé pour dire, tu vois ce que je te disais? Tu es le premier de cette classe. Comment se fait-il qu'on voit qu'il y a 4, 5, 6 personnes qui ont une moyenne à l'examen national supérieure à ta moyenne? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il a un problème. Et donc, les enseignants, quand ils relevaient des erreurs, ils avaient raison. Ils avaient raison. Effectivement. Et donc, toi-même, ton attitude et tes parents ne l'ont pas laissé la possibilité ou les moyens de te former et de te rendre excellent. Parce que vous pouvez être bien. Vous pouvez être assez bien. Disons, vous pouvez être passable. Ouais. Assez bien. Bien. Très bien.
excellent. Du coup, ce n'est pas parce que vous êtes bien que si un professeur veut vous pousser à être excellent, vous allez venir lui faire la leçon pour dire non, 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 moi je suis compétent, pourquoi il a fait ça et aller chercher des renforts. Non. Ne jamais se satisfaire définitivement de ses performances. Parce qu'un vrai scientifique, il est en recherche tout le temps. Donc, quel que soit ce que le professeur met comme remarque, quelle que soit la brimade, moi j'ai coutume de dire aux enfants, en dehors de mal compter ou de parties non corrigées, demandez toujours à un enseignant, qu'est-ce que vous me reprochez ici? Je ne veux pas la note, je veux comprendre. C'est ça. Ça permet à l'enfant, à l'enseignant de te dire, il y a ceci qui n'est pas bien. La réponse est peut-être juste, mais il y a ceci, ceci. Et en prenant en compte ces remarques, vous pouvez passer de passable à assez bien ou d'assez bien à bien selon le niveau où vous êtes. Vous vous améliorez. Et quelqu'un qui refuse de s'améliorer, il finira par échouer. Parce que la formule, c'est échec plus amélioration donne le succès. Donc, dans un domaine où j'ai échoué, si je reprends et que je me corrige, demain, dans les mêmes circonstances, je fais mieux et je réussis. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, il arrive qu'il y ait des disputes entre camarades. Oui. Alors, comment un enfant chrétien doit-il réagir lorsqu'il est en conflit avec un ami? Il faut qu'il demeure enfant. Il faut qu'il demeure enfant. Et d'ailleurs, un enfant qui n'a jamais de problème avec les autres est un problème. Ça veut dire qu'il n'interagit pas bien. Si il interagit, à un moment ou à un autre, il y aura des désaccords. Mais le cœur de l'enfant est tel que l'enfant ne sait pas garder rancune. Quand l'enfant finit de se disputer avec l'autre, et ce n'est pas rare de voir que deux enfants se disputent un ballon, et l'autre dit, après tout c'est mon ballon, arrache le ballon, il dit, ok, comme c'est ton ballon, prends, vas-y. Que l'autre tourne un peu pour dire, bon, prends, hein, prends. Est-ce que j'ai dit que tu ne vas pas jouer avec maintenant? Mais j'ai juste dit que c'est pour moi, mais il faut prendre. Hein. Et l'autre dit, moi je ne veux plus ton ballon. Il dit, prends. Pourquoi il prend le ballon et il n'est pas heureux d'aller jouer seul? Il a toujours besoin de son ami. S'il demeure un enfant, comme Dieu nous le demande, parce que le royaume des cieux appartient aux enfants, dit Jésus, oui. Laissez venir à moi les enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Un cœur d'enfant, c'est un cœur qui ne garde pas rancune. C'est un cœur qui n'accepte pas de perdre l'amitié. Vous dites à un enfant, tu n'es plus mon ami, il obéit tout de suite parce qu'il veut continuer à être l'ami de tout le monde. Et donc, il faut forcément que l'enfant demeure enfant et ne durcisse pas son cœur. Surtout qu'il ne laisse pas les difficultés familiales influencer sa vie relationnelle avec ses camarades et ses éducateurs. Aussi, que l'enfant ne se mêle pas des querelles des adultes. Alors, à la maison, comment sait-on qu'un enfant chrétien est bien éduqué? Quels sont les signes qui le prouvent? Première chose, c'est la référence à l'aîné. La manière dont un enfant aborde un aîné. Je suis revenu avec un frère du diocèse, le pèlerinage. Quand tu es là-bas, les enfants de pèlerins qui vivent en Europe sont venus et rendre visite à leurs parents. Et j'ai vu des gens dire à un parent, ton enfant est bien éduqué. Et les parents disent, mais pourquoi? Il dit, mais il salue bien, avec révérence. Il respecte. Il parle avec courtoisie. Alors qu'ils l'ont vu peut-être 2 heures, 3 heures de temps. Et donc, un enfant éduqué, il n'est pas arrogant, il n'est pas irrespectueux, il n'est pas irrévérencieux. En fait.
Alors, l'obéissance aux parents est parfois difficile. Oui. Que dit la Bible à ce sujet? Comment un enfant peut-il vivre cela au quotidien? J'ai commencé à dire ça en disant aux enfants de ne pas se mêler des querelles des adultes. Du coup, faites ce que disent les parents, mais ne faites pas ce qu'ils font parfois. Le parent va te dire ne mens pas. Il a raison. Effectivement. Il ne faut pas mentir. Même si tu le surprends en train de mentir, toi ne mens pas. J'ai déjà vu des cas. Moi, j'ai vécu avec mon grand-père qui, à un moment donné de sa vie, était un grand fumeur de cigarettes. Des cigarettes gauloises. Benson Edge, c'est des cigarettes qui ont existé. Marlboro, voilà, ces cigarettes-là que mon grand-père a fumées. Mais il interdisait strictement qu'aucun de ses enfants s'approche de la cigarette. Et j'ai remarqué, il est mort, ça fait depuis 1994, donc ça fait déjà 31 ans qu'il est mort. Mais aucun de ses enfants ne fume la cigarette. C'est bien. C'est vrai qu'à un moment donné, lui-même a fini par arrêter parce qu'il a rencontré Jésus. Mais aucun de nous, dans sa lignée, je ne connais pas de fumeur de cigarettes. Je connais un autre qui est aussi un parent qui était très alcoolique, mais qui pouvait frapper son enfant à mort s'il touche une bouteille d'alcool. Et il insistait, je ne veux pas que tu vives ce que je vis. Ça veut dire, les parents peuvent se tromper. C'est ce que ça signifie. Ouais. Le modèle reste le Christ, le modèle parfait. Et tout le monde connaît le modèle parfait. Les parents connaissent le modèle parfait. Ils vont dire à l'enfant, ne fais pas. Parce qu'il l'a déjà fait, il connaît le malheur qui est dedans. Il va te dire, toi, mon enfant, ne fais pas. C'est ça. Quand j'étais avec mon grand-père aussi, j'ai vécu quelques expériences où, parce que dans la région où on était, dans le plateau, mon grand-père était sage. Et donc, un jour, j'étais là, j'étais seul avec mon grand-père. Et les revenants, les Gungun, sont venus et puis ils sont rentrés. Et ils ont enlevé tous les accoutrements. Et puis bon, donc, je connais celui qui est derrière le truc. C'est un jeune du quartier. Et donc, ils ont dit, on veut manger, machin. Donc, mon grand-père a dit, ok, va aller acheter à manger. Donc, je suis sorti, je suis acheté. Et puis, ils ont mangé. J'étais là. On n'a pas. Et à la fin, ils sont partis. Ils ont remis leur affaire. Ils sont partis. Et mon grand-père m'a dit, première chose, je n'étais qu'au premier cycle. Donc, j'étais qu'un enfant. Il a dit première chose, ce que tu as vu là, si tu en parles, ils vont te tuer. Et ça, c'est ton problème. Mon grand-père parle comme ça. Il a dit deuxième chose, de mon vivant comme de ma mort, tu ne peux jamais rentrer dans ces choses-là. C'est un conseil. C'est un conseil. Alors, du coup, parce que moi, quand je grandis maintenant, j'analyse. C'est ça. Pourquoi il dit ça? Ouais. Moi, je pourrais confondre le fait que ces gens-là sont venus et faire ça comme si lui, il adhérait. Effectivement. Donc, lui, en tant qu'adulte né, il a fait une lecture en disant, mais ce petit, il ne faut pas qu'il se trompe. Moi, je ne veux pas de problème. Je suis un goût dans une région Nago. Les Nagos n'acceptent pas forcément les goûts, etc. Donc, je ne veux pas de problème. Il ne faut pas qu'il croie que... Donc, il m'interdit strictement. Et il a tellement fait que jusqu'à aujourd'hui, dans la lignée, pour ce que je sache, dans sa lignée, je ne connais personne qui soit dans ces choses-là. Du coup, ce que je demande aux enfants, c'est de faire ce que les parents disent,
même si parfois les parents peuvent dire des choses qui ne sont pas bien. Alors, nous sommes... Il faut s'écarter de ce qu'ils disent quand ce n'est pas bien. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin, mais avant votre mot de fin, parlons de la prière en famille. Quelle est la place de la prière dans la vie d'un enfant chrétien? J'allais venir là si on m'avait demandé comment obtenir ce type d'enfant. C'est plus facile pour un enfant si les parents travaillent dans leur vie à lui communiquer Dieu. Premièrement, les parents même vivent de Dieu et l'environnement dans lequel l'enfant vit est un environnement chrétien où les parents respectent Dieu pour peu qu'ils ont une vie sacramentelle et les enfants voient. Ils ont une vie de prière et les enfants voient. Il leur arrive de temps à autre de prier avec les enfants, etc. De lire la Bible, que l'enfant sache que la référence de mon père, la référence de ma mère, c'est Jésus, c'est Marie, c'est la vie de prière, c'est les sacrements, c'est ceci. Dans un environnement comme ça, c'est facile pour un enfant, même si on ne lui dit pas, par réflexe, il vivra la foi chrétienne avant de faire sa propre expérience de Dieu et de suivre Dieu, non plus parce que les parents l'ont fait, mais parce que lui-même s'est attaché à Dieu. Merci beaucoup. Et nous sommes à la fin. Votre mot de fin, quel message avez-vous à adresser aux enfants et aux parents? Je veux dire aux jeunes amis de ne jamais perdre l'espérance. Si on aurait eu le temps, j'aurais raconté des phases de ma vie où on ne peut pas imaginer ce que Dieu fait de ma vie aujourd'hui. Quand les gens me voyaient vivre cette période de ma vie, personne ne croit en ce que je pourrais devenir aujourd'hui. Mais la main de Dieu, qui écrit droit sur des lignes courbes, qui ouvre le chemin là où tout est perdu, me conduit et aujourd'hui, ma vie n'est pas perdue. Et donc, je veux parler à mes jeunes amis, à mes enfants qui nous écoutent maintenant et qui vivent des situations désespérées, qui vivent des situations où ils sont comme si ils sont sur une voie en T où il n'y a pas d'issue, de ne jamais désespérer, de ne pas abandonner, de ne pas prendre le chemin de la facilité, de ne pas prendre le chemin de l'alcool, le chemin de la cigarette, de la prostitution, du vol, de la drogue, mais d'espérer en Dieu. Car Dieu répond toujours. Dieu n'abandonne jamais. D'ailleurs, je leur recommande de faire de Dieu leur ami. Merci beaucoup, frère Antoine Boko, pour ces précieux conseils à l'endroit des parents et enfants. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous avons compris qu'être un enfant chrétien, c'est vivre l'évangile au quotidien, que ce soit à l'école ou à la maison, dans les petits gestes comme dans les grandes décisions. À vous les enfants, souvenez-vous que Jésus vous appelle à être la lumière du monde là où vous êtes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.